Elle paraît intacte, et pourtant, vue de plus près, cette verrière a grand besoin d'un entretien, alors cet artisan retire 2 de ses vitraux avec délicatesse. Il gondole, comme on peut voir, il s'affaisse dans le bas. Donc on doit évidemment faire attention à ne pas casser des verres et à ce qu'on le retire en une seule pièce. Voilà. Une fois les vitraux enlevés, la commanditaire inspecte l'extérieur du monument qui aurait lui aussi bien besoin d'une rénovation. Tout le bois de la façade sud-ouest est en fait usé, vraiment en très mauvais état. On répare quand même les vitraux. En fait, on devrait remplacer tous les châssis, mais nous n'avons pas les fonds pour. Après les avoir retirés, l'artisan emporte les vitraux dans son atelier. C'est ici qu'il va les redresser, mais cette étape est secrète. Nous ne sommes pas autorisés à la filmer. C'est un peu nos techniques qu'on a appris de mettre verrier en élève. Voilà, c'est des techniques qu'on préfère garder pour nous. Renaud a ses propres créations, mais bien souvent il réalise des restaurations comme celle-ci, un travail de patience auquel il a pris goût. C'est déjà le 4e que je fais de cette verrière. Et donc, c'est des éléments que je viens défaire et remettre petit à petit d'un ensemble que je trouve est assez impressionnant vu de loin. Ce savoir-faire n'est pas donné à tout le monde, il a même presque disparu en Belgique. Notre pays ne compte que quelques dizaines de vitraillistes confirmés.